Bonjour Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter votre métier? Je m'appelle Claire Desfarges, je suis donc la conceptrice de l'agence Claire D, qui est spécialisée dans la création graphique de l'identité visuelle des vins et spiritueux. Je voulais savoir un peu l'influence du design, comme vous traitez du design, du marketing. Qu'est-ce que ça fait chez vos vignerons? Une montée en gamme ou bien perception par les clients? Alors c'est effectivement une montée en gamme. Le monde des vins et spiritueux vignerons, donc producteurs de vins simples, n'est pas souvent fréquenté par des agences de design connues ou performantes, mais par des imprimeurs qui n'ont pas cette perception fine ou luxueuse de l'habillage. C'est ce que j'apporte à travers une autre façon d'aborder la création. C'est-à-dire que je les mets devant des éléments graphiques qu'ils n'ont jamais vus, et c'est eux qui font des choix, et ils vont forcément vers le plus luxueux, le plus finement travaillé, et avec un rapport à eux-mêmes, puisqu'ils font leur choix sur un style qui les représente. Mais c'est le vigneron qui choisit, parce qu'on leur a apporté des éléments de choix. Ok. Est-ce que les clients vignerons, enfin les vignerons que vous avez dans votre clientèle, sont difficiles à convaincre quand vous leur apportez un projet? En combien de propositions en général vous tombez d'accord? Alors, ça va très vite en général. C'est oui ou non. Parce que je me présente avec ce que je viens de vous décrire dans les objets et dans la façon de travailler. Et les gens qui ont vraiment besoin de se remettre en question, en général ils disent oui très vite. Et comme je suis designer et graphiste, donc je crayonne, je les amène à trouver leurs propres idées. Donc comme ce sont leurs idées, forcément ils choisissent assez vite. Okay. Je dirais 1, 2, voire 3 séances de travail. Ok. Donc est-ce que vous travaillez majoritairement avec des vignerons et des vigneronnes? Je voulais savoir le côté féminin, est-ce que les femmes des vignerons ou bien les vigneronnes même, est-ce qu'elles participent à cet effort de création? Oui, effectivement oui. Elles conseillent leur mari, c'est elles qui... De façon discrète quelquefois, mais elles sont là. Okay. Et elles font partie de la décision finale. Est-ce que c'est tous les âges, toutes les générations de vignerons qui est déjà prêts à ces changements, ou bien c'est la majorité, c'est des trentenaires, des quarantenaires, ou bien... Dans une entreprise viticole, en général, c'est un mélange de générations. Le grand-père, le père et les enfants sont partie prenante. Et ils participent au choix. Mais c'est la génération active qui fait le choix final. Et les tendances design, ou bien les grosses tendances chez les vignerons ou dans le monde du vin, qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Alors, les tendances, on les crée. On les crée en fait. Par cette nouvelle façon de présenter le packaging que j'apporte moi, parce que je fréquente le monde du luxe, de la cosmétique, de la parfumerie en parallèle. Et j'ai donc apporté à des vignerons qui étaient fréquentés par des choses beaucoup plus simples, des outils de présentation plus performants. Mais le design par lui-même, c'est peut-être plus dans l'épuré et la réduction de la taille des étiquettes, si on veut parler de design pur. Mais c'est toujours très personnalisé, ça c'est ce que je pense fortement, par la personnalité de l'entreprise qui me sollicite. C'est eux qui doivent être présents sur la bouteille. Ouais. Et les vignerons à cette époque, enfin ceux les plus prévoyants, commencent à penser aux cadeaux de Noël pour leurs clients. Les plus prévoyants, je dis bien. Et vous, qu'est-ce que vous proposeriez à un vigneron comme cadeau de Noël personnalisé, ou qu'est-ce qui pourrait être sympa pour changer des stylos et des calendriers? Alors j'ai fait quelque chose une fois qui a été un succès extraordinaire, que j'ai récolté sur un salon performant comme Luxpack à Monaco, pour ne pas le citer, et c'est du chocolat personnalisé, c'est-à-dire du chocolat imprimé avec du chocolat, du chocolat noir, du chocolat blanc. C'est magnifique et très bon et innovant. J'ai eu un succès fou et tous les ans moi-même j'essaie de trouver des idées nouvelles. Mais celle-là était une très forte idée. Et c'est pas un calendrier, c'est pas un stylo, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Voilà l'exemple.
Et votre rapport plus personnel au vin d'Alsace, si vous avez envie de vous faire plaisir, ou quel est votre vin d'Alsace préféré? Ou une anecdote sur les vins d'Alsace avec un vigneron, qu'est-ce qui vous a fait rire ou... Alors, pas rire, mais depuis que je suis venue découvrir l'Alsace, je ne bois du vin blanc que d'ici. Parce qu'ils sont vraiment extraordinaires, parfumés. Et je suis bordelaise de naissance. Je ne bois plus de vin de Bordeaux blanc. Ok. Voilà. Et votre cépage préféré comme ça? Ou pour ce soir là? Pinot gris. Pinot gris, ok. Ou un magnifique crème. Très bien. Ben, merci Claire. Je vous en prie.